J'ai appris que... Avec Fabrice Debacker qui nous rejoint comme tous les jeudis matins. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous allez nous parler de la marche des moutons. Oui, le Emelsmarsch qui est souvent fêté dans le sud de la province de Vous Luxembourg. avez un meilleur accent que moi. Non, je fais semblant. D'accord. En fait, je suis dans un groupe de constitution luxembourgeois, donc si je veux les comprendre, je dois faire attention à leur accent. Sinon, je suis perdu. Mais c'est une chanson que justement, les harmonies luxembourgeoises au sens large du terme, puisqu'elles se jouaient déjà avant que le Grand-Duché et la province ne soient séparés, qui trouve son origine dans la commémoration de la, attention, Schubefeuer. Ouais. Qui a été justement créé le 20 octobre 1340 par le roi de Bohême, comte de Luxembourg, Jean l'Aveugle. L'Europe avant l'Europe, en fait. Un bohémien qui était comte de Luxembourg, qui venait vivre en Belgique. Donc cette foire commerciale devait développer l'importance économique de ses possessions luxembourgeoises au sens large du terme, qui étaient placées sur les routes commerciales reliant le nord de l'Europe à la mer Méditerranée en traversant le bassin du Rhin, les cols des Alpes, les bassins du Pô et l'Italie. Donc c'était vraiment quelque chose d'énorme. La date de cette foire a été fixée au début des moissons à la Saint-Barthélemy le 24 août, parce que c'était également l'occasion de faire un marché au bétail. Et dans nos régions, justement, ce qui marchait le mieux, c'était le bétail. Oui. Donc, les opinions divergent sur l'origine de cette chanson. Pour certains, c'est la chanson que chantaient les bergers en rentrant en ville pour aller présenter les animaux qui leur permettaient d'avoir une pièce, puisque le roi leur donnait son autorisation. Et pour d'autres, c'est justement celle qu'on chantait quand on amenait le mouton, qui était le prix de tous les concours de tir qu'on organisait déjà à l'époque, à chaque foire. C'était important de s'amuser en tirant sur des trucs essentiellement qui ne vivaient pas, pour savoir qui était le meilleur, et qui ça permettait aussi d'entretenir une certaine forme de compétition gentille entre les villages. Maintenant, le costume traditionnel que l'on voit beaucoup au Luxembourg, donc, c'est le sarrau bleu, le foulard rouge et la casquette qu'il porte quand il traverse les villages le dimanche matin. Pour la Kirmessenzondag, le dimanche de kermesse, comme on a fait ça pendant longtemps. Au début, c'était organisé sur le plateau du Saint-Esprit à Luxembourg, puis sur l'Olympersberg. Et après la Seconde Guerre mondiale, ça a vraiment explosé dans toutes nos régions. Ce qui fait que de nos jours, dans de nombreux villages, comme à Thu, à Tertre, Post, Cadec ou à Udange, on a la Emelsmarsch, avec le samedi qui est un jour de répétition, et le dimanche, le jour où on la joue vraiment. Merci beaucoup Fabrice. À la prochaine, Jean-Marc, merci.